Bon, aujourd'hui, ce sera pas ça. Ce sera pas ça non plus. Celle-là, pas tout de suite. Il y a encore du boulot. Lui qui vient non plus, parce que chez MS on a changé maintenant, on est devenu tellement connu, reconnu. Maintenant ils nous ramènent des vraies voitures, tu vois, pas des vieilles Golf et de ces trucs là. Où ça, une vraie voiture? Non, je rigole, hein. Maintenant je vais dire je rigole à chaque fois parce qu'il y a des gens ils prennent toujours tout trop au sérieux. Non mais les gars, oubliez pas que le second degré c'est le deuxième... C'est justement ce qui fait 2 degrés ici. C'est le deuxième après le 0. Putain, tu m'as niqué moi. C'est Mario qui m'a donné l'idée de faire une vidéo là-dessus. J'avais pas prévu spécialement d'en faire une, mais ça peut changer. Donc on va poser des ressorts courts sur cette belle Ferrari 599 GTB et faire un intermédiaire avec un X-Pipe. C'est des modifs assez simples et qui peuvent donner surtout un beau look. Parce que bon là, je l'ai déjà sur le pont, comme dit, c'était pas prévu la vidéo. Je l'ai déjà mis sur le pont, elle est déjà prête à être travaillée. Donc je vous mets une photo, comment qu'elle ressemble quand elle est par terre d'origine. Et à la fin, bah, je vous ferai avant-après avec les ressorts courts parce que c'est quand même du moins 25 devant et du moins 40 derrière. Parce que les voitures, bah, comme vous avez vu sur la photo, celle-là, elle pique un peu du nez comme ça d'origine. C'est déjà des combinés filetés d'origine, mais on va pas jouer là-dessus. Là, on va vraiment poser, c'est le client qui l'a fourni, des ressorts courts HR. Donc les ressorts arrière et les ressorts avant. Donc dans un premier temps on va faire ça et après surtout l'échappement. Là elle est déjà avec les katas secondaires qui sont supprimés. Silencieux arrière d'origine, mais les silencieux arrière d'origine ils sont déjà très bien parce qu'ils sont à clapet. Et quand les clapets sont ouverts c'est vraiment que ça passe dans un tube dans le silencieux. C'est bruyant. Et les clapets fermés c'est vraiment très bien quoi. Donc il n'y a même pas d'utilité vraiment à mettre de silencieux inox. Et je vous montrerai encore après. Le problème qu'elles ont ces voitures là, elles font un beau bruit. Mais qu'il n'y a pas d'X-Pipe, il n'y a rien, il n'y a pas d'H-Pipe, il n'y a que dalle. Donc ici il y a 6 cylindres. Ici, il y a 6 cylindres. Donc, on entend le bruit, ça... Un V12, mais pas trop. Ouais, ça grogne comme ça. Alors que c'est un V12 6 litres de 620 chevaux, un truc comme ça, qui monte à 8005. Donc, le truc, c'est... C'est censé être une Formule 1. Mais là, ça fait pas ce bruit, le high pitch, comme on dit en Amérique, tu vois. J'ai déjà trouvé des vidéos des mecs qui mettent des collecteurs inox, des trucs comme ça, et ça fait un bruit, mais je vous mets un petit clip. Et vous avez entendu le bruit de malade que ça fait. Là, ça va pas faire tout à fait ce bruit-là parce qu'il y a quand même encore les collecteurs d'origine. Et les collecteurs d'origine sur la GTB, ils sont pas top. Il y a des 3 en 1, tout bizarre, avec directement des katas. Ça veut dire quoi GTB et GTO? C'est ça, il y a eu les deux hein. La GTB c'est la version plus routière, sportive on va dire. Et la GTO c'est plus sportive, course. C'est comme on va dire, ça c'est une Golf 7 GTI. Et la GTB c'est soit la Golf 7 GTI Club Sport ou la Golf 7 R. Un truc comme ça tu vois. Tu veux dire la GTO? La GTO, ouais, je me suis trompé. Et la GTO, elle a, il me semble, la même base de moteur, mais avec les pipes d'admission modifiées et surtout les collecteurs. Peut-être la Carto. Et peut-être la Carto, grave. Et celle-là, elle fait, je crois, 620 chevaux et la GTO, elle fait dans les 650, je crois, 640. Et ouais, et le but c'est d'avoir ce bruit un peu high pitch sans maintenant encore changer les collecteurs, juste en me faisant X-Pipe. Bah, dans un premier temps, on va une fois démonter ça et surtout aussi pour vous montrer comment que c'est de bosser sur des caisses comme ça. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est comme une Clio? Est-ce que c'est différent? Fire, you set me on fire. I would be a liar if I said I wasn't on the wire. Stuck on every word. Look so good it hurts, baby, you are my desire. Higher, take me on a trip. I don't wanna miss a second looking in your eyes. Inspired by the way you move. All I wanna do, baby, you are my desire. Focus on the lightning in your room. Rose golden, baby, all I see is you. Wild, love you wild, get me seeing stars, wide-eyed out of style. Baby, got my heart overflowing. Pull me close
nothing is a mistake. Light me up and take me to a place I've never been. I don't. Bon, à l'avant, c'est démonté. Non, bon, c'est un petit chantier. Au final, bah, limite pour faire un petit tuto, hein, faut dévisser la patte de fixation qui tient les conduites de frein avec 3 vis. Comme ça, on peut soulager l'étrier. L'étrier, bien le faire tenir, hein, parce que pas le faire pendre par les flexibles, jamais. Les 2 triangles, enfin le triangle supérieur, comme ça l'amortisseur peut sortir. Et il y a 4 vis pour l'amortisseur. Pas oublier le truc pour les xénons et la prise pour les amortisseurs pilotés. Et au final c'est tout. Bon, après moi c'est la première fois que je fais ça, donc j'y vais à tâtons, hein. Donc maintenant l'autre côté ça ira beaucoup plus vite. Et surtout enlever le disque, parce que ça, si ça pète, je crois c'est 5000 € le disque, une connerie comme ça. Et là on a l'amortisseur, donc c'est un amortisseur fileté d'origine, hein. Vous allez me dire pourquoi ne pas juste descendre le fileté s'il veut déjà la rabaisser. Bah tout simplement parce que si là on descend, bah la contrainte du ressort elle sera moins bonne. Là on va mettre un ressort court, ça va être mieux que juste de rabaisser celui-là. Et il y a 2 solutions, soit maintenant il faut que je mette au compresse-ressort, ou soit je vais m'amuser à le desserrer pour lâcher la contrainte du ressort. Et après au-dessus, bah là où il y a le capteur et tout, il faudra tout enlever pour accéder à la vis, enlever avec ça, mettre le nouveau ressort et voilà. Bon, au final, j'ai pas filmé le moment pour changer de ressort parce que en fait, ces trucs-là, pour défaire les filetés, ils sont grippés, mais de chez grippés. Impossible de les dégripper. Et d'ailleurs, avec les clés, bah, vu que c'est de l'alu, ça a commencé à faire des marques. Donc avant de les défoncer entièrement, j'ai abandonné. Vu que les ressorts, ils sont quand même vachement fins. Les empreintes du compresse-ressort, parce que nous, on a un compresse-ressort, je vous montre vite fait. Notre compresse-ressort, c'est ça. Et en fait l'empreinte elle a la bonne taille, mais ici c'était un peu trop épais, donc ça passait pas entre les spires, donc moi j'ai un peu meulé. Là ça passe, et ici ça aussi ça passait pas entre les spires, mais ça je me suis pris directement sur la coupelle, donc j'ai appuyé le tout, j'ai enlevé, et puis j'ai enlevé la coupelle avec le ressort, donc c'est un tout. Il faut que tu m'expliques un truc. T'as cru qu'on était chez Shiftech ou quoi? C'est la nouvelle franchise Shiftech Grosse Blé. Je vais t'appeler Louis Riche. Louis Riche. J'ai préparé ma vanne toute la matinée, hein, je te précise. Eh ben, tu as une médaille? Oui. Envoie-lui une médaille. Ouais, c'est vrai, depuis ce matin, en fait, il y en a une deuxième qui est arrivée. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas une vraie challenge Stradale, c'est une 360 Modena normale, mais avec le kit challenge. Mais franchement, elle déglingue, hein. Elle est rabaissée, elle a vraiment un cul d'enfer. Elle est vraiment super jolie. Ça fait classe quand même chez EMS. Ça ferait peut-être presque une belle thumbnail comme ça là. Merci à vous, nos clients chéris, quand même, de nous ramener des fois des bolides comme ça. Ça aussi, c'est de la bombe. Mais ça aussi c'est sympa. Là on voit bien que c'est des ressorts courts, hein. Il n'y a rien à voir par rapport à avant, même que là il est décomprimé on va dire. Donc tout ça c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à le remettre en place, tout rebrancher, et on passe à un autre côté. Mais je vais pas vous interrompre à chaque côté, hein. Je vais maintenant tout faire, on se reprend une fois que c'est fait. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything.
Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, how to stay on the go. I can play with the pros and act like a rookie, so they overlook me, then I double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted, so I'm to wonder if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me, they need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, with ace a marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with... Bon bah les 4 amortisseurs, qu'est-ce que je raconte? Bah si, on peut dire ça, les ressorts amortisseurs sont montés. Et franchement, par rapport à avant, ça a de la gueule. L'arrière là, ça n'a rien à voir. L'avant, ça fait moins cale parce qu'il n'y a que 25 devant. Mais derrière, moins 40, ça se remarque beaucoup plus. Maintenant, bon, vu que tout a été démonté, il faut maintenant rouler tout ça. Donc elle va encore être un peu plus basse. Le client, il va encore rajouter des cales parce que on voit que les jantes, elles rentrent quand même vachement dans l'aile, surtout devant. Je pense que la caisse, ça va avoir toute une autre conduite. Et puis bon, maintenant, la partie encore la plus intéressante. Hein. La reprog. Ouais, c'est vrai, on lui fait un stage 4. Pop and Mang et tous les trucs de kéké. Oh, pardon, pardon, excusez-moi. Mais option perte de synchro. Ne parle plus de perte de synchro. Non, non, non. T'as dit qu'on a eu la Max Mini pour... Non, ça ce sera fait dans la vidéo de la BM. Bah, il faut... Bon, maintenant, il est quelle heure? Il est 18 h là. Il est l'heure de rentrer. Ah, je vais la remettre sur le pont, enfin la remonter, je vais enlever encore le fond plat. Et demain, on attaque le échappement. Hein. Ah, oh, il a dérapé. Le fond plat, il est enlevé. Ouais, c'est un peu plus une usine à gaz que je pensais. Donc, je vous fais un peu le tour. Là, il y a les collecteurs d'origine avec les downpipes d'origine, avec encore 2 katas là et 2 katas là. Et ça, c'est les pré-katas, ça suffit amplement. Ici, il y a encore 2 gros katas normalement d'origine. Et là, il avait déjà mis 2 tubes de marque Tubistyle. Donc ça, c'est de la bonne cam. La couleur est jolie à mort. Et ensuite, là, il y a les 2 tubes. Ça, c'est d'origine. Jusqu'aux silencieux qui sont d'origine aussi. Et les silencieux d'origine, ils sont vraiment comme dit bien. Parce que de ce côté-là, où il y a le clapet, je sais pas si on verra quelque chose, mais c'est que un tube en gros. Il n'y a rien, il n'y a qu'un tube. Et là, c'est tout petit et c'est silencieux. Donc moi, il faut que je parte de là, des 2 colliers là, jusqu'aux platines là. Donc tout ça, je le refais en inox. Mais il y a un truc, à la base, je voulais le faire en 70 ou en 76, parce que c'est quand même un V12 6 litres de 620 chevaux, un truc comme ça. Mais en fait, là, les deux, là, ils sont en 63,5. Alors je me dis, bah cool, tu vois, parce que 63,5, c'est commun, c'est bien. Mais, pour faire un X-Pipe à l'endroit là, c'est quand même chaud, hein, parce qu'il y a le support là. Et surtout ici, c'est vraiment tout fin, tout serré, parce que là, les ingénieurs Ferrari, ils ont quand même mis une vis en plein dans le chemin. Donc avec du 63, il faudra que je passe quand même vachement bas. Faut que je fasse une bosse dedans. Et après, surtout que là, on voit que ça passe en 76. Donc pourquoi? Est-ce que c'est fait exprès de réduire de 76 à 63 pour revenir à 76 pour faire un effet Venturi pour accélérer les gaz? Ou c'est juste par manque de place? Moi je pense que c'est un peu les deux. Et surtout après pour le bruit, parce que passer de 63,5 à 76, bah c'est comme si tu parles dans un cône, donc ça fait du bruit quoi. Alors... il y a 2 solutions. Bah, la première, déjà, je vais démonter. Hein. Je vais démonter les 2 tubes là. Et de toute façon, le X-Pipe, si je le fais là, bah, il faudra que je vire ce support là, hein, parce qu'il n'y aura pas la place pour. Et j'ai envie de dire, il y a un support là qui est bien fixe. Et il y a 2 supports juste là et là. Et après, il y a le silencieux qui est supporté dans tous les sens. Donc ce support là, je pense, on peut le jarter. Et j'ai vu plein de photos de lignes. De marque où il y a même plus de support là ou il y a plus de support là, ils enlèvent toujours un des deux. Il faut que je fasse gaffe aussi, je peux pas me permettre que la ligne elle dépasse vu qu'il y a le fond plat. Alors il faut vraiment que la ligne elle reste dans le tunnel quoi, on va dire. Une fois que le X-Pipe il sera fait, bah il faudra que je mette vers ici quand même des colliers ou quelque chose pour que je puisse démonter le X-Pipe des tubes, parce que sinon après j'arrive plus à les mettre, parce que là ça passe bien au-dessus du train.
jusqu'au cul de la boîte de vitesse. Donc ça va gêner. Si maintenant j'ai le X-Pipe, ça va faire 2 pièces, les 2 tubes sont reliés ensemble. Donc ça va être un petit peu la chmère. Et le plus simple, ça serait de partir de là, par exemple couper là, et ici faire directement le X-Pipe là, et mettre plus loin les colliers pour garder les 2 tubes libres. Mais bon, ça ferait un peu chier, on va dire, de couper dans du tubistyle, mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Ça, c'est démonté. Donc je me suis mis d'accord avec le propriétaire. Je vais couper vraiment pile poil là et pile poil là. Et je vais mettre 2 V-bandes. Et je vais tout de suite faire le X-Pipe là. Comme ça, il y a les 2 V-bandes qui tiennent là. Et ici, après, je vais pouvoir se mettre 2 manchons encore à ce niveau-là. Et après, partir avec des tubes jusqu'à derrière. Comme ça, le X-Pipe, il est encore démontable tout seul. Les downpipes sont démontables toutes seules. Et surtout, il faut que ça reste démontable, sinon comme dit, j'arrive plus à le remettre en place, quoi. Et après, pour les platines derrière, j'ai ça. Donc ça, c'est des platines universelles. Moi, il faudra que je coupe juste là, pile poil, pour enlever le tube à l'intérieur. Et après, je pourrais remettre ce tube là. Et après, à la presse, faire un évasement pour faire comme là, quoi.
fini. C'était un peu la course là parce qu'il faut qu'elle soit finie maintenant là parce que demain j'ai rendez-vous pour le parallélisme vu que j'ai mis les ressorts courts. C'est un peu un chantier pour fabriquer quand même la ligne. Hein. Bon, on va commencer par le commencement. Donc comme on avait vu là, ça c'était les Decathlon Tubistyle. Bah en fait moi j'ai coupé là et j'ai directement mis 2 V-bandes. Comme ça le X-Pipe j'ai pu le faire tout de suite à ce niveau là. Comme ça j'ai quand même pu garder le support là et le support là. Ensuite ici j'ai mis 2 colliers parce que j'avais plus de V-bandes, j'aurais mis 2 V-bandes de nouveau, mais j'en avais plus. Parce que tout simplement si maintenant ça et ça serait en un seul morceau avec le X-Pipe, bah ça serait impossible de l'enlever de là-bas et de là-bas. D'ailleurs salut Gildas. Et il est timide. Et le fait d'avoir mis ces colliers c'est pour ça en fait, si maintenant on veut enlever tout ça, comme vous avez vu dans le timelapse plusieurs fois, faut enlever les 2 V-bandes, faut desserrer là, et après on peut tout descendre un peu et le glisser dehors. Et comme ça c'est nickel. Et après ici bah en fait d'origine l'extérieur on voit que c'est du 76, mais en fait j'ai remarqué qu'à l'intérieur en fait c'est du 63 et en fait l'extérieur c'est juste une doublure. Moi j'ai quand même fait 76, comme ça fait un peu mégaphone, ça amplifiera un peu le bruit. Je pense que le client ça le dérangera pas. Là ça fait 63,5, 76, ça passe à côté de la boîte au-dessus du train. Et derrière les platines c'était du 70 et il fallait du 76. Donc hier je suis allé justement chez mon copain Gildas pour les passer vite fait autour pour les agrandir. Et puis là c'est nickel, tout est en place, tout est serré. Moment de vérité. Une fois que le fond plat est mis, bah c'est pas total, hein, c'est juste l'arrière. Et en gros de l'échappement, bah on voit encore les Decathlon et on voit le X-Pipe, donc c'est bien. Je suis content parce qu'au moins on voit juste bien le X-Pipe. Et au final, ouais, là il y a une plaque là et on voit que ça passe pas loin. Hein. Ça passe pas loin, mais tout est monté en solide là-dessus. Il y a pas de tresse, il y a rien. Bon bah c'est parti. Il a déjà entendu le démarrage. Ouais. Maintenant il va entendre les 2-3 coups de gaz. Elle est chaude. C'est beaucoup plus rageur. Franchement ouais. Ah ouais, rien à voir. Tu vois, ça fait un peu Adventador comme ouais, ça. Mais avant c'était une bagnole de Mickey, maintenant on a une vraie caisse. Voilà. C'est cool. Bah, là c'est le bon moment pour mettre justement le avant-après. Donc là vous voyez c'est quand même ouf la différence entre juste un X-Pipe et rien du tout. Bah là maintenant au moins il y a les gaz, ils sont mélangés les deux côtés. Alors qu'avant bah t'as les 3 cylindres d'un côté, 6 cylindres d'un côté, 6 cylindres de l'autre. Excuse-moi, c'est pas un V6. Voilà, j'en ai oublié quelques-uns. Bon on va faire un petit tour, voir ce que ça donne. Bon, normalement c'est Mario qui est toujours en passager dans les essais de bagnole et tout. Ouais. Moi, bah ouais parce que moi j'ai peur en passager. T'as peur? Ah ouais. Quand c'est pas moi bon, maintenant après, qui roule j'ai peur. Après moi je suis pas hyper à l'aise non plus quand je suis passager. Ah bah ça. Ça n'a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais tu sais ce qui est fait là maintenant? Maintenant tu remarques qu'il y a un truc qui change complètement. C'est que le bruit il est fait pour l'extérieur. Ouais. Plus pour le mec qui roule. Parce que là, malgré que t'as la fenêtre ouverte, moi j'entends quasiment rien. Ouais, mais tu sais où ça change beaucoup? C'est quand tu arrives dans un endroit où tu as des murs, ah, oui, ça résonne. Ah ouais. Genre formidable. Tu m'étonnes. Et ce qu'il y a, tu remarques pas tellement les tours dans lesquels tu es. Et la sonorité, franchement, rien à voir. Ah, tip top. Ça a rien à voir. Et ça fait beaucoup plus sport en fait. Ah oui, bah oui.
Ça fait plus exotique comme bagnole. Ouais, comme ça me fait penser à mort à une Aventador. Non, c'est beaucoup plus rageux. Ouais. Rien à voir. Ça tracte quand même. Hein. Ça tracte à mort et là on est remonté. Hein. Ouais, c'est ça. Putain. Ah, C'est abusé. En passager, c'est encore pire les sensations. Ouais, c'est toujours pareil. Oh mec. Alors, juste un truc sur les amortisseurs. Je la trouve plus stable. Ouais. Ouais, je la trouve plus tassée. Alors, je suis curieux de voir en mettant les cols. Ah, Là, bon, je ouais. là, je la trouve plus. On peut faire une petite prise de son comme ça. Oh putain. Ah ouais, ça a rien à voir le bruit, c'est un truc de ouf. Oh. C'est quoi? Les pneus Pirelli, c'est de la merde sur le froid. Oh punaise. J'ai fait sur 50 mètres. Ouais. Ah, purée, ouais. Bah ouais, j'ai entendu. Mais et de l'extérieur, le bruit, il est même pas tellement abusé. De l'extérieur, il est juste bien, il casse pas les oreilles. Ah, il pète pas les oreilles. Mais franchement, je m'attendais pas à ça maintenant. Non, moi non plus, tu vois. C'est. En fait, ça a complètement changé le timbre, Ouais. mais sans rajouter en force, comment Ouais, dire, c'est ça. en décibels, quoi. C'est ça. Et typiquement, enfin là, c'est vraiment. Ouais, top. Maintenant, faut encore maintenant économiser. C'est combien? 7300 € pour des collecteurs Fiamengi, là, ou je sais pas Ouais, quoi, là, ouais. 601. Mais là, franchement, mais c'est dingue, hein. Comme on disait, hein. L'échappement, c'est une science. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Ah, c'est ma passion. Moi, j'adore ça, quoi. Tu peux sortir des trucs incroyables. Bah, franchement, grave. Et là, vraiment, c'est. Avant, ça faisait du bruit. Là, ça chante. Voilà, Ah, ça fait plaisir. Euh, Bah, écoute, en tout cas, merci Mais c'est moi. Beaucoup. C'est moi qui vous remercie. de Les gars. m'avoir confié ton bébé et de m'avoir laissé faire des folies donuts dessus. ah non, c'est pas ça que je fallait dire. Ah, ça va, les traces, on les voit pas. Et bah voilà, ça m'a fait super plaisir de bosser sur une caisse comme ça. Il y en a, et je suis sûr dans les commentaires, ou même pas, il y en a qui vont dire oh, voilà, maintenant ils commencent à faire des grosses caisses au lieu de faire des petits trucs. C'est la passion. Moi je suis passionné de bagnole, j'adore toutes les bagnoles, mais des trucs comme ça, c'est quand même bosser au moins une fois dessus dans sa vie, ou au moins essayer ou rouler dedans, c'est Ouais, voilà. ultime quoi. Je veux Ouais, dire, c'est un- je veux dire, c'est un bon c'est des voitures qui, contrairement à beaucoup de propriétaires qui ont ce genre de voiture là, tu le sais, on roule ensemble sur des événements. Elle est vraiment faite et elle roule vraiment quoi. Je veux dire, elle en Oui, prend c'est plein pas une la voiture gueule. pour la. Ouais, c'est ça. Non, voilà, c'est pas de la parade. Ouais. Clairement. C'est fait pour. On se marre bien et il faut continuer comme ça. Donc si un jour parmi vous il y en a un qui a une F12 ou une 812 Superfast, moi, Stop, arrête tout. D'abord, il me l'a fait essayer. voilà. Comme ça, je On va suis bien deg. Et après, Et si jamais il y a quelqu'un qui a une F40, je suis preneur. Hein. Moi, Ouf, j'aime là, bien, j'aime ouais, bien les pareil, vieilles voitures, pareil, tu vois. club. Là, ouais. J'ai pu me mettre assis dans une F40, j'avais 8 ans et c'était chez First Automobile à Stras là. Ah, ben, c'est de là que j'ai acheté la Testarossa. Ah bah voilà. Et sinon, je sais que notre copain Farine de Blé, il a un fan, il a une F40 parce qu'il y a une photo avec le drapeau FDB qui est sur le toit d'une F40. Ah ouais. Ouais. Donc, et Alors, j'espère qu'il est fan de nous aussi. Hein. J'ai envie de l'insulter et en même temps j'ai envie de l'enlacer, tu vois. Non, comme ça. parce qu'il lui faudrait un drapeau EMS pour mettre dessus. Complètement. Complètement. Bon bah, merci d'avoir regardé une petite vidéo un peu différente. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Des bisous partout. Enfin, sur les joues, hein, parce que voilà. Et bah, C'est salut. les fesses, merde. Ouais, mais bon, ça... Calmez-vous, je rentre. on est sur le mauvais you là. Ah, ciao.